Oh! Mais alors? Ah bah écoute, hein, avec les nouvelles limitations de vitesse, moi j'arrive, je blinde quoi. Bah tu blindes, c'est peut-être pas utile. Et on va voir ça. Donc à partir du 1er juillet 2018, il y a une nouvelle réforme qui va se mettre en place par rapport à la limitation de vitesse qui va passer de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur de voies, des routes nationales. Et il y aura des manifestations de prévues en avril et il faut savoir que l'État prévoit un bilan sur 2 ans. Donc pourquoi l'État fait ça et quels sont les arguments à prendre en compte des deux côtés? Alors, donc on va commencer par parler de statistiques. Il faut savoir que 30% des accidents en France sont dus à la vitesse. Donc c'est le premier facteur d'accident, devant l'alcool et les stupéfiants. Il faut aussi savoir que 50% des accidents ont lieu sur les tronçons de route concernés par la réforme de 90 à 80 km/h. Et pour la petite info, en 2017, en France, il y a eu 3456 morts sur les routes. Nous allons faire un petit historique. Je n'ai pas mon retourneur de temps, mais j'ai ma baguette magique. Donc en 1974, une nouvelle réforme qui s'est faite sur la vitesse, donc de passer de 60 à 50 km/h en agglomération et de 110 à 90 km/h sur les routes. L'impact, c'est qu'entre 1973 et 1974, il y a eu plus de 2000 morts en moins sur les routes. Ensuite, donc on va passer en 2003, où là, il y a l'installation des premiers radars automatiques, où là, il y a plus de 1500 morts en moins. Et nous voilà ensuite en 2018, où là, la réforme espère faire une baisse de 400 morts. Alors, évidemment, par rapport à tout ça, il y a des arguments pour et des arguments contre. Donc, on va essayer d'en lister quelques-uns. On va commencer par l'essence. Donc, apparemment, cette mesure augmenterait la consommation d'essence. Alors, ce qui est totalement faux, puisque en moyenne, on fait 15% d'économie sur un trajet de 500 km. Mais alors, par contre, on va passer plus de temps sur les routes, quoi. Effectivement, mathématiquement, oui, on passera plus de temps sur les routes en roulant moins vite. C'est logique. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, sur un trajet de 40 km, on perdrait environ 3 minutes. Alors, 3 minutes de perdu pour nous, mais des millions de gagnés pour l'État. C'est encore une pompe à fric, cette histoire. Alors, si l'on en croit le gouvernement, les recettes qui seront générées serviront à un fonds d'investissement qui sera utilisé pour améliorer la prise en charge des accidents de la route. Par contre, effectivement, il y a un autre argument, hein, c'est les risques de somnolence. Alors, à voir, puisque on n'a pas assez de recul, en fait, pour voir ça. Sur 10 km/h, je ne sais pas vraiment ce qui pourrait changer. Mais alors par contre, on va économiser sur l'essence, mais au niveau du vieillissement de la voiture. Tout à fait, Jamy. Alors en fait, pas du tout. Déjà, si on parle du décrassage entre guillemets du véhicule, ça se fait en montant dans les tours. Donc ça peut se faire en secondes, ça peut même se faire à l'arrêt en poussant sur l'accélérateur. Par contre, si on parle des batteries, on peut supposer que ça ait un impact sur l'usure des batteries et la durée de vie de la batterie, parce que les gens qui roulent en agglomération, a priori, leur batterie tiendrait moins longtemps que ceux qui roulent en campagne. Par contre, à 10 km/h près, ça vaut le coup de passer le permis quand on peut prendre une voiture sans permis? Effectivement, c'est vrai que la question pourrait se poser. Donc du coup, la seule différence qu'on aura avec eux, ce serait finalement de rouler sur les autoroutes. Et on serait tenté de le faire éventuellement. Alors oui, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour quelques minutes de perdu sur une route nationale, ça vaut le coup de payer l'autoroute qui a augmenté récemment encore, juste pour gagner quelques minutes? Mais alors du coup, est-ce qu'on a des idées? Alors bah oui, on a vu pas mal d'idées sur Facebook qui ont tourné, notamment les motards souvent qui ont parlé de doubler les glissières pour les motos sur les autoroutes, sur les routes en général. Quel en serait l'intérêt? En tout cas, qu'est-ce qu'il y aurait de différent, en tout cas de contradictoire par rapport à la réforme sur les 80 km/h? C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Les glissières, c'est une excellente idée, parce que ça peut sauver des vies, sauf que là, on parle de guérir. Dans le cadre des 80 km/h, on parle de prévenir justement les accidents, d'essayer de les diminuer.
l'un pourrait peut-être aller avec l'autre. Pourquoi pas? Par contre, si je devais critiquer quelque chose au niveau des routes, c'est leur état. Elles sont dégueulasses. Bah, ça dépend à quelle route tu parles. Parce que si tu parles des nationales et des autoroutes, il n'y a rien à dire, elles sont propres par rapport à d'autres pays. Par contre, c'est sûr que sur les départementales et les communales, là, effectivement, c'est pas top. Et voilà, donc là c'est fait, on vous a un peu parlé des faits, des arguments pour et contre, ce qu'on pouvait y répondre. On voulait juste revenir sur une chose qui nous a fait un petit peu sourire, qu'on a vu sur Internet et surtout dans les médias, notamment sur SCI et TF1. On a vu que ça parlait pas mal du Danemark, vous avez dû en entendre parler aussi, comme quoi il serait passé de 80 à 90 et que ça aurait fait baisser les accidents et le taux de mortalité en très très peu de temps. C'est complètement faux. Ou en tout cas, c'est pas vraiment vrai. Je vous explique. Alors en fait, ça concerne que 100 km sur la totalité du Danemark. Il faut savoir que le Danemark, la limitation de vitesse hors agglomération, elle est de 80 en moyenne. Et la police, les autorités locales peuvent décider d'abaisser ou de lever ce niveau sur certains tronçons. Et sur certains tronçons de 100 km en tout, effectivement, ils sont passés de 80 à 90 récemment. Donc voilà, faut pas du tout écouter. Le but, c'est surtout que vous vous rendiez compte que même sur TF1, même sur les grandes chaînes auxquelles on ferait confiance d'habitude, bah, c'est pas forcément la vérité. Je vous invite à vous rendre sur le site de la prévention routière française qui fait un article justement sur ça et qui dément les arguments qui ont été sortis, dont la source vient de l'ambassade du Danemark. Donc c'est une source qui est plutôt solide quand même, hein, parce que c'est les premiers concernés. Voilà, voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donner toujours vos idées, vos remarques, vos appréhensions, voilà. N'hésitez pas, en tous les cas, prenez toujours le temps de réfléchir à tout ça et de vérifier vos sources. Et sinon, et toi, t'en penses quoi?